Il y a des choses qui te dégoûtent, un comportement, un propos, une situation. Tu recules, ton estomac se noue, tu détournes le regard. Tu crois que c'est juste instinctif, animal, irrationnel? Et si je te disais que le dégoût est une émotion fondamentale, une fonction vitale, un système d'alerte intelligent, mais aussi un piège si tu la laisses te gouverner. Aujourd'hui, on va analyser une émotion complexe, puissante et ambivalente. Ce qu'elle te signale, comment elle t'active et comment l'utiliser sans qu'elle ne te freine. Le dégoût est une émotion de rejet. Il apparaît lorsqu'un objet, une situation ou un comportement est perçu comme impur, dangereux, immoral ou simplement déplaisant. Il sert un but clair, te protéger. À l'origine, le dégoût te permettait d'éviter la contamination de nourriture avariée ou d'odeurs trop fortes, les environnements malsains, les comportements sociaux destructeurs. C'est une émotion fondamentale, une alerte rapide, mais elle ne s'applique pas qu'à l'alimentation. Le dégoût est d'abord sensoriel, mais il se manifeste aussi dans des contextes moraux, sociaux, professionnels. Si en entrepreneuriat tu assistes à une arnaque ou une pratique manipulatrice, ton corps réagit avant même que tu poses un jugement conscient. C'est du dégoût moral. En sport, tu vois un coéquipier tricher ou toi-même tricher par fatigue morale, tu ressens une tension, un malaise. Ton dégoût te dit ce n'est pas aligné. Dans l'armée, face à des conditions insalubres, des ordres ambigus, ou des comportements inhumains, cette émotion s'active pour préserver ton intégrité. Le dégoût, c'est aussi une manifestation corporelle immédiate. Contraction du visage, lèvres retroussées, nez plissé, retrait de la tête, mouvement de recul instinctif, nausée ou malaise gastrique, changement de posture, recul, fermeture, évitement. Pourquoi? Parce que ton cerveau te dit mets de la distance, maintenant. C'est une protection biologique face à une menace, même symbolique. Selon les recherches de Paul Ekman et Wallace Friesen en 1975, le dégoût est une expression universelle. Froncement des sourcils, mouvement des lèvres en rictus, plissement du nez. Ces micro-expressions expriment clairement à l'autre que tu refuses ce qui t'est présenté. Le message est social. Ce que tu proposes est inacceptable pour moi. Mais le dégoût ne bloque pas toujours. Il peut être un déclencheur puissant de changement. En entrepreneuriat, tu quittes un partenariat toxique. Tu refuses un client aux pratiques douteuses, tu réalignes ton activité avec tes valeurs. En sport, le dégoût de la triche ou de la complaisance te pousse à relever le niveau et à te réengager. Dans l'armée, tu observes un comportement inacceptable. Tu décides d'agir, de corriger, de protéger la cohésion. Le dégoût devient un repère éthique. Mais comme toute émotion, le dégoût peut devenir un frein. En excès, il isole. Tu rejettes tout ce qui ne te semble pas parfait, tu refuses la critique, tu fuis l'inconfort. Par exemple, un entrepreneur dégoûté par un retour négatif peut le prendre comme une agression au lieu de le prendre comme un levier d'ajustement. Tu bloques ton évolution. En sport, un athlète dégoûté par ses erreurs peut sombrer dans le rejet de soi. Dans l'armée, le dégoût non maîtrisé peut altérer la coopération, affaiblir la discipline ou bloquer la prise de décision. Le dégoût est un signal, il te protège, il t'alerte, il te pousse à agir. Mais il n'est pas un guide absolu. Il faut l'écouter pour détecter ce qui ne te convient pas, le tempérer pour ne pas rejeter ce qui est simplement inconfortable, l'utiliser pour poser tes limites claires sans t'enfermer. Le dégoût bien géré, c'est une boussole morale. Le dégoût excessif, c'est un frein à la croissance.